Hey, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, on va parler de la plus grosse incompréhension qu'il y a dans mon domaine. Donc, mon domaine qui est le développement personnel, le développement professionnel, le développement spirituel aussi. Ok? Donc, il y a une grosse confusion dans ce domaine, une grosse incompréhension. Et aujourd'hui, j'ai envie de clarifier toute cette confusion, de mettre un peu beaucoup de clarté aussi. Et voilà, j'espère que ça va t'aider. Parce que je pense qu'il est temps de rétablir une vérité dont peu de professionnels parlent. Ceux qui sont dans le développement business, ceux qui sont dans le développement personnel, ceux qui sont dans le développement aussi spirituel. C'est que pour atteindre ton prochain niveau, ton prochain palier, donc qu'il soit financier dans ton entreprise ou de visibilité, ou le prochain niveau dans ta vie de rêve, il y a une chose dont on ne parle pas et qui est absolument nécessaire, c'est l'audace. Ok, donc je vais te parler de ça aujourd'hui. Si tu ne me connais pas encore et que tu passes par là, bienvenue dans mon monde, bienvenue dans mon univers. Je suis Nora Delapierre, j'accompagne les entrepreneuses intuitives, les aventurières spirituelles dans leur expansion justement, donc que ce soit au niveau professionnel comme au niveau personnel. D'accord, on est vraiment complets, des êtres complets et on ne peut pas compartimenter nos domaines. Moi, là où j'interviens, c'est vraiment sur la confiance en soi, sur l'audace de se montrer visible dans son essence, communiquer son véritable message, celui qui vient du cœur, pas celui qu'on croit pour vendre des choses, d'accord? Donc de vraiment communiquer, transmettre, offrir aussi, servir notre clientèle âme sœur à notre plus haut potentiel, c'est-à-dire vraiment avec le cœur. Ok? Voilà, ça c'est mon domaine. Et dans mon domaine, il y a cette grosse confusion, cette chose un peu taboue dont on ne parle pas, ou cette incompréhension, où on te fait croire que euh, c'est le flow, que tout est facile et que c'est easy et que c'est que dans le féminin et que tout va arriver, qu'il te suffit de nettoyer ton énergie, de renforcer ton aura et que ça va être suffisant. Non, ça n'est pas suffisant. Moi, je travaille. Quand tu travailles avec moi, on travaille à clarifier, purifier ton aura. Je travaille avec l'aura, avec l'énergie de la Kundalini. Donc, on va purifier ton aura, on va la clarifier et on va la renforcer, d'accord? Enfin, la transformer pour ensuite renforcer ton champ énergétique pour que tu deviennes plus magnétique, pour que tu irradies vraiment ton essence. Et ça passe par cette connexion à soi. Si tu ne fais que ça, d'accord? Si tu ne fais que ça, il va pas se passer grand chose de plus. Oui, bien sûr que le chemin va être plus facile, tu vas avoir des opportunités, mais à un moment donné, tu vas avoir besoin d'avoir cette audace, de saisir cette opportunité. D'accord? De tendre le bras, de te lever pour aller saisir cette opportunité-là. Que le fait d'avoir nettoyé ton énergie a pu faciliter le chemin en fait pour arriver vers ces meilleures opportunités. Quand tu travailles à clarifier ton énergie, tu améliores les opportunités qui se montrent à toi. D'accord? Qu'elles soient en termes financiers, qu'elles soient en termes de relations, en termes d'évolution. D'accord? Les ressources, le chemin est facilité des ressources dont tu as besoin pour ton évolution. Mais toi, si tu ne fais pas l'effort à un moment donné d'aller saisir ça, d'aller le prendre, il se passera rien. Donc, ce qu'on ne dit pas, c'est que évoluer, grandir, que ce soit, enfin, grandir ton entreprise, que ce soit grandir pour toi personnellement, pour trouver l'amour, pour améliorer ta relation avec tes enfants, pour juste te sentir bien dans ta peau, ça demande du courage, ça demande de l'audace. D'accord? Ça veut dire quoi? L'audace de se montrer euh, euh, sous tous ces aspects, d'accord, dans sa pure authenticité, d'accord, en partageant ta vérité, ton histoire personnelle. Ça demande l'audace de froisser peut-être aussi, de déranger, d'activer certaines personnes.
Ça demande l'audace de prendre des routes qui ne sont pas conventionnelles et dont la plupart des gens vont te dire non, n'y va pas, surtout pas, ne fais pas ça, alors que toi, ton cœur te crie que c'est là, c'est exactement ce que tu dois faire. Ça te demande l'audace aussi de dire oui, d'accord, à ces désirs là brûlants en toi d'expansion, plutôt qu'à cette voix erratique, cette voix jugeante, critiquante de ton mental, d'accord. Ça te demande l'audace de faire un premier pas, des fois, d'aller voir des gens, de faire ce premier pas. Ça te demande l'audace de faire des grands pas, de faire des grands mouvements, même si le chemin n'est pas encore clair pour toi, même si tu ne sais pas encore comment tu vas arriver, mais tu sais que c'est là que tu veux aller, ça va te demander l'audace d'y aller, sans savoir encore vraiment comment tu vas y arriver. Faire ce micro-pas en avant. D'accord? Quand tu bouges, l'univers bouge avec toi. D'accord? Les plus grands guides, hein, en tant que professionnel de l'accompagnement, on est des guides. Les plus grands guides sont audacieux au possible, as fuck, comme disent les anglo-saxons. D'accord? C'est-à-dire qu'ils sont prêts à... ils sont OK avec le fait d'être mal à l'aise, ils sont OK avec l'inconfort, ils sont OK avec le fait qu'ils vont se casser la figure par moment, ils sont OK à être détestés, à être incompris, à être jugés, à être critiqués. Ils sont OK avec ça, même si ça fait mal. Ils travaillent sur eux. Ils ont ce courage-là de faire ce travail sur eux. Ils ont cette audace-là. Dis-moi, comment tu reçois ça? Est-ce que ça contracte à l'intérieur de toi? Ou bien est-ce que au contraire ça s'ouvre et tu te dis waouh, ok, ça c'est une vérité. D'accord? Si c'est contracté pour toi, laisse passer, c'est pas grave. D'accord? Passe à autre chose. Si ça s'ouvre pour toi, alors explore, laisse rentrer et laisse-toi avoir cette audace, laisse monter l'audace en toi. Tu l'as, on l'a tous. D'accord? Coucou papillon de lumière, ça te parle? Ok, oui, je comprends. Je le sens, effectivement. Donc, on respire avec ça. D'accord? On respire avec ça, on l'accueille, même si on ne sait pas comment faire. Voilà. Donc, mon invitation pour toi aujourd'hui avec cette vidéo, c'est quelle est l'action audacieuse que tu pourrais poser aujourd'hui, par exemple. Donc, c'est une micro-action, hein, c'est OK, qui te fait peur du coup. Donc, qui va vraiment te demander d'aller chercher dans tes ressources, qui va te demander d'avoir du courage, hein, cette audace dont je parle, mais qui va te rapprocher davantage de cette vision que tu as, de cette vie plus heureuse que tu désires ardemment, vraiment au fond de toi. C'est quoi cette action-là qui te rapprocherait un peu plus de ta vision? Qu'est-ce que tu pourrais faire aujourd'hui qui te fait un peu peur, mais tu sais que ça va être un pas de plus et que quand tu l'auras fait, tu vas être super fier de toi. C'est quoi? Hein? Il n'y a aucun danger à être audacieuse, d'accord? Tu es en sécurité avec toi. Tu sais te rassurer aujourd'hui. Tu es capable, tu es une adulte aujourd'hui, donc fais appel à cet archétype-là en toi, à l'adulte qui est en toi. Hein, respire. Papillon de lumière, me bouger les fesses et changer, faire quelque chose pour moi et non pour les autres. Ok, ce serait quoi aujourd'hui que tu pourrais faire? Hein, en guise d'engagement envers toi, parce que c'est pour toi, c'est ta vie, c'est ton bonheur à toi, en guise d'engagement envers toi, vers cette vie de rêve que tu as envie de te bâtir avec tes mains, avec ton cœur, avec ta sueur, commente là-dessous en commentaire sous cette vidéo ou en DM si tu préfères, si c'est trop personnel, commente, en tout cas, viens déposer ici cette action. D'accord? Cette action audacieuse que tu vas entreprendre aujourd'hui. Chaque micro-choix compte, chaque micro-action compte, ok? Qu'est-ce que tu peux faire de concret aujourd'hui pour toi, pour avancer? Faire mes papiers, Pôle emploi. Ok, super. Ne pas craquer pour une clope comme je fais maintenant, alors je suis fière de dire à tous que j'ai arrêté depuis 6 jours. Bravo! Génial!
Bravo à toi. C'est un travail, l'arrêt du tabac. Moi, j'ai été très grosse fumeuse pendant vraiment beaucoup d'années. J'ai arrêté il y a quoi? Il y a 4 ans, 4-5 ans peut-être. Un peu plus maintenant. Un peu plus, beaucoup plus. Mais j'avais la cigarette électronique. Et en fait, ce que je me suis dit, contrairement à ce que je pensais que c'était difficile, si tu regardes bien, quand tu demandes à des gros fumeurs, d'anciens gros fumeurs, vraiment, t'as connu, ils étaient clope sur clope, enfin bon, le truc énorme, et qui ont arrêté de fumer. Et quand tu leur demandes, tous, ils vont te dire, oh là là, tu sais, quand tu leur dis ça a dû être dur, ils te disent, bah finalement, pas tant que ça. Moi, j'en ai connu plein qui m'ont dit, bah finalement, pas tant que ça. Le choc, quoi. Je disais, bon sang, mais enfin, tu vivais que pour la clope. Et donc, je me suis dit, ok, si eux ont pu y arriver et que c'est pas si dur, je vais y arriver. Donc, ce que je me suis dit, c'est que c'était pas si difficile. Je suis partie du truc contraire. Plutôt que de me dire, oh là, ça va être dur. Et un fumeur, quand il est stressé, qu'est-ce qu'il fait? Il fume. Donc, en fait, j'ai tout fait pour ne pas me stresser. Voilà. Donc, bref, pour en revenir à ce live du jour, euh, faire mes papiers Pôle emploi, ne pas craquer pour une clope. Ok. Choisis un des deux. D'accord? Ça fait beaucoup de choses. Ne pas craquer, c'est une phrase ton cerveau il va pas comprendre. Donc, ça serait plutôt, faudrait essayer de le tourner de manière, ça veut dire tenir une journée de plus, par exemple, sans cigarette. Tu vois, tenir une journée de plus sans cigarette. Et voilà, ça c'est quelque chose que ton cerveau il va comprendre parce que c'est un pas de plus quoi. C'est une journée de plus sans cigarette, c'est tout. Donc il n'y a pas de stress, il n'y a pas de pression. Ne pas craquer, il n'entend pas ne pas. Le cerveau n'entend pas les négatives. Donc du coup, il va entendre craquer. Et ça met en tension. D'accord? Ça veut dire que je suis potentiellement sujette au craquage. Et ça, c'est pas bon pour toi en fait. Ça va te stresser. Et un stresseur, un fumeur, quand il stresse, il fume. Donc, on ne veut surtout pas te stresser. Tu ne veux surtout pas te stresser. Donc, occupe-toi de tes papiers, d'accord? Pose l'intention de passer une journée de plus sans cigarette, avec joie, avec facilité. Toujours ajouter ces mots-là, hein, parce que tu peux passer une journée de plus sans clope, mais dans le dur. Et toi, tu veux que ça se passe quand même dans la joie, dans la grâce, dans l'amour, etc., hein, dans la légèreté. Donc, une journée de plus sans clope, avec facilité. Fais tes papiers, tu vas être très fier de toi, encore plus fier de toi. Ok? Toi qui regardes la vidéo en rediffusion, mets-moi sous la vidéo aussi l'action à laquelle tu t'engages aujourd'hui, une micro-action, une seule. Hein, on va pas te faire une liste de dingue. Commence par une action chaque jour, un pas chaque jour. Chaque micro-choix compte, chaque micro-action. Ok? Voilà, j'espère que ça t'a été utile. En tout cas, tu peux le faire, d'accord? Il est temps de jouer pour toi un peu plus grand, en fait. Il est temps pour toi de bâtir tes rêves, de croire en tes rêves et d'agir pour ça. Ça se passera pas sans ton courage, sans ton audace. C'est de ça dont tu as besoin, cet ingrédient-là qui travaille en parfaite harmonie avec cette polarité féminine de recevoir, travailler sa capacité énergétique à recevoir, mais aussi travailler sa capacité énergétique à passer à l'action, d'accord, à accepter, avoir ce courage d'être incomprise, d'être peut-être de te tromper de chemin, ok, d'accepter l'inconfort. C'est ça qui va te faire avancer, c'est cette audace-là. On se retrouve très vite pour un prochain live. J'ai envie de vous faire plein de lives en ce moment. Je suis dans cette énergie-là. Donc, de vous apporter plein de valeurs, vous faire réfléchir sur vos projets, vous redonner cette audace, justement. C'est tout le cœur de mon travail. Hein, donc, si vous voulez travailler avec moi, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous, à me contacter en DM. Hein, j'aurai plaisir à voir ce qui correspond le mieux à vos besoins du moment. On se retrouve très très vite. Bye bye bye.